Ma première question, c'est depuis quand est-ce que vous dansez? Allez-y. Manon, vas-y, Ok. Manon. Bon. Moi, j'ai commencé, j'avais 3 ans. Ok. Donc là, c'est ma 20e année de danse. Et voilà, c'est tout. À vous, du coup. Vas-y, donne la parole. Francky, à toi? Ah oui, non, je sais pas si on le voit sur mon écran, mais du coup, c'est Hugues Francky. Enfin, voilà, je vais l'appeler Francky. C'est ça. Ouais. Du coup, salut, moi c'est Francky. Depuis combien de temps je danse? Ça fait 7 ans. Ça Ok. fait 7 ans, il me semble, ouais. J'ai été tracardé par une pote qui voulait tester le hip-hop. Elle m'a dit, bah viens avec moi et tout. Et du coup, je me suis dit, allez, let's go, je vais essayer. Et finalement, j'ai kiffé. Et voilà, ça fait 7 ans que je danse maintenant. Ok, d'accord. Et toi, Mathieu? Moi, c'est assez récent. J'ai commencé par faire 1 an de danse quand j'étais en seconde. Et après, j'ai arrêté pendant la prépa. Puis j'ai juste repris en arrivant à Neoma. D'accord, ok. Et du coup, tu as un peu répondu, Francky, tu as dit que tu as commencé par le hip-hop. Et c'est quoi vos styles en général? Maintenant, tu veux commencer? Vas-y, maintenant, commence. Vas-y, je vais y aller du coup. Du coup, moi, j'ai commencé par faire du classique. Et après, mon style de prédilection, c'est le contemporain. C'est vraiment ce que je préfère. Mais j'ai fait un peu de tout. J'ai fait beaucoup de modern jazz aussi. J'ai repris le classique il n'y a pas longtemps. Je fais maintenant du hip-hop aussi. Voilà, donc ça reste le contemporain en fave dans le cœur. Mais D'accord. Du coup, et toi, Francky? Du coup, moi, j'ai commencé par le hip-hop et c'est le style que je maîtrise le mieux, on va dire, de tous les styles que j'ai essayé. Ensuite, j'ai essayé d'un petit peu toucher. Je fais surtout du hip-hop debout, du coup, juste pour préciser. Et j'ai essayé de toucher au break aussi. Donc voilà, c'est un petit peu plus acrobatique, plus au sol, etc. J'ai commencé à toucher au contempo grâce à Manon. Ok. C'est pas facile. et modern jazz aussi, du coup. D'accord. Et toi, attends, Mathieu, tu as répondu ou pas? Je me suis perdu dans à moitié. En Okay. gros, j'avais dit que j'avais commencé par le hip-hop, comme Francky, mais du coup, moi, c'est l'inverse de Francky. J'ai plus fait du hip-hop au sol, du break. D'accord. Et touché vite fait à de la house et du new style, enfin ce que fait Francky. Et après, depuis mon arrivée à Neoma, un petit peu contempo et modern jazz via la commu. D'accord, ok. De ce que je comprends, c'est vraiment genre quand vous êtes arrivé à Neoma que vous avez genre vu des styles dont vous n'étiez pas approché jusque-là? C'est exactement ça. Et en plus, c'est drôle parce que du coup, c'est de manière opposée. Genre, moi, j'ai découvert le hip-hop et eux, ils ont découvert le contempo, tu vois. Vous pensez que c'est quoi qui est le plus facile d'être sur du hip-hop break et de découvrir le classique, le contemporain, ou l'inverse? Alors, c'est pas la même difficulté. D'accord. On a déjà eu ce débat en plus. C'est vrai? Ouais. Ok. Ah, trop intéressant. Mais parce qu'en fait, genre, quand on a fait du classique, contempo, moderne, en fait, ça va se voir direct quand on va faire du hip-hop parce qu'au début, qu'on se le dise et ils vont être d'accord, on n'a aucun flow. Genre vraiment, on est en faire une wave, c'est genre trop dur. Après, en fait, ça vient au bout d'un moment, mais on va avoir tendance à faire genre des grands mouvements, à tendre les jambes, alors qu'ils nous disent non, mais il faut plus aller dans la profondeur, moins machin. Enfin bref. Alors que dans l'autre sens, justement, vous n'avez pas les bases en mode il faut avoir la jambe tendue, il faut avoir les pieds pointés, les trucs comme ça, qui du coup, t'as 2 difficultés, je trouve, qui se valent tout autant, parce qu'on galère dans l'autre sens, les uns comme les autres, quoi. Mais on y arrive après. Et ce qui est drôle, c'est qu'on est toujours admiratif de ce que l'autre fait. Genre, c'est des trucs qu'on maîtrise pas. Moi, je suis toujours hyper admiratif de ça. Et genre, rien que tendre les jambes. Genre, ça, toute ma vie, j'ai cru savoir tendre mes jambes.
parce que c'est assez simple finalement. Et non, finalement non, parce que quand on m'a expliqué, quand j'ai vu les vidéos et tout, j'étais en mode ah ouais, ok, c'est ça, tendre les jambes, ah, ok, ça fait mal comme ça et tout. Voilà. Je me souviens trop, quand on a fait une de nos premières, enfin quand vous avez fait du pot-en-pot pour une des premières fois quand même, quand il fallait faire une planche et que j'ai pris la jambe de Francky, j'ai fait bah non mais comme ça, il a tendu sa jambe et était en mode mais il y a un truc qui va pas. Est-ce que tu peux expliquer pour moi qui ne connais pas et du coup les gens qui nous regardent, qu'est-ce que c'est une planche exactement? Bah t'es sur une jambe et tu vas venir te pencher comme ça. Ouais. Avec du coup t'as ton dos qui est comme ça et t'as l'autre jambe qui est là. D'accord, ok. En fait, il faut juste avoir la jambe tendue. Et du coup, je me souviens au début, ils avaient tous la jambe pliée. J'étais là, alors, elle n'est pas tendue. C'était bah si. J'ai encore des courbatures. Ok, donc en fait, dans un sens comme dans l'autre, c'est difficile. Ouais. J'ai l'impression, peut-être que mon parallèle est totalement hasardeux, mais vous me direz si j'ai des bêtises, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme en musique, où tu as la musique classique qui est très académique, théorique, où c'est très cadré, où, comme tu disais Manon, il faut avoir les bases, tu vois, il faut avoir les bases et après tu progresses. Ou à l'inverse, comme dans le jazz, qui est une musique qui se base beaucoup sur l'improvisation, sur sur le feeling, tu vois, que tu ressens au moment où tu joues. Je dis des bêtises ou est-ce que vous confirmez ce que je dis? En vrai, je trouve qu'il y a un peu de ça. Ça se ressent beaucoup dans les cours de hip-hop que donne Loïc à Neoma, qui est un danseur professionnel et qui vient enseigner. En fait, si on remarque, ses pas sont ultra basiques. Ça va être un pas de côté, un pas en avant, un pas en arrière. Et c'est toute l'attitude qu'il va mettre qui va faire que ça devient du hip-hop et pas simplement marcher de droite à gauche. Ouais, c'est souvent ce genre, ce que je trouve qui est super impressionnant, ce dont tu parlais, des mouvements juste simples, mais faits avec tellement de fluidité et tout, qui deviennent vraiment beaux, et enfin qui deviennent de la danse. Est-ce que vous avez des influences? Est-ce que, je sais pas, il y a des danseurs, des danseuses qui vous inspirent ou pas? Oula, Francky, il a une liste long comme le bras en tête. Ouais, non, on va dire, essayer d'en citer, allez, un chacun. Ok. T'es pas obligé de choisir ton préféré, peut-être celui qui t'a le plus influencé. Bon, je sens que Francky a besoin de temps de réflexion. Mathieu, est-ce que toi, il y a un nom qui te vient en tête? Moi, je dirais Galen Hooks. Ok. Oh, pardon. Je valide tellement cette réponse. Ouais, c'est une chorégraphe relativement connue aux États-Unis qui a déjà chorégraphié pour des chanteurs comme Usher ou Neo. Et en fait, alors qu'elle a un background assez hip-hop, elle se fait un grand point de mettre en avant on va dire l'écriture derrière le mouvement, et chacun de ses gestes a une portée. C'est ça qui est ouf dans ses chorégraphies, ça transmet énormément d'émotions parce que déjà elle est tout le temps à fond, et chaque fois qu'elle écrit ses chorés, il n'y a rien de laissé au hasard, et c'est pas uniquement pour suivre la musique, elle veut vraiment transmettre un message. Et c'est ça que j'aime bien chez elle. Ok, d'accord. Mais je garde ce que... Ah, oula, attends, j'ai fait n'importe quoi, mon live ne vous voit plus. C'est bon, pardon. Je garde ce que tu dis en tête parce que je vais rebondir dessus sur une question par la suite. Et du coup, toi, Manon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a influencé dans la danse? Il y en a beaucoup, mais... Alors, je vais me permettre d'en citer deux, mais voilà, vous allez comprendre pourquoi. La première, je pense, c'est parce que, genre, vraiment, ça, c'était quand j'étais petite, j'avais vu des vidéos, des archives de Martha Graham, qui est fondatrice danse moderne, contemporaine. Et en fait, elle fait vraiment c'est très particulier, mais c'est ça que je trouvais, en fait, elle dénonçait des choses de... Comment dire? Je sais qu'elle avait fait des choses, par exemple, sur l'enfermement, sur ça serait très actuel aujourd'hui avec le confinement. Enfin, c'est des trucs, c'est vraiment, elle voulait dénoncer des choses à travers ses chorégraphies, même si, par exemple, elle allait s'entourer d'un tissu et elle dansait à l'intérieur du tissu. Et on la voyait à peine et on comprenait quand même ce qu'elle voulait raconter. Donc, je trouvais ça incroyable.
Et la deuxième personne, là, c'était quelqu'un de plus proche, parce que c'était ma prof de danse. Ok. Et parce que Véronique, je t'aime. Non, non, mais parce que c'est ma prof de danse depuis que je suis tout petite, et c'est elle qui m'a fait découvrir le contemporain, parce qu'avant je faisais du classique. Et bah, pareil, c'est elle qui m'a complètement formée et qui m'a montré vraiment ce qu'était la danse contemporaine, où c'est pas uniquement comment dire, assez proche du modern jazz, mais c'est vraiment aller jusqu'au bout du mouvement. Et comme tu disais, Mathieu, chaque mouvement a une portée différente. Où au début, quand on apprend, quand on est petit, les cours de contemporain, où on voit ma prof qui nous disait, là, je vais dire un exemple pourri, mais on fait la pieuvre, et on regarde le truc, on dit, c'est trop chelou et tout. Et en fait, après, on comprend pourquoi la main est placée comme ça, etc. Et c'est moi, vraiment, je pense que c'est ce qui me passionne le plus. Ouais. C'est la best. Bah, j'espère qu'elle nous regarde. Hein. Et toi, Francky, est-ce que tu as réussi à faire le tri parmi toutes les références que tu avais en tête Ah, c'est super dur, mais en vrai, je vais en dire 2, mais j'ai le droit dans le sens où, enfin, ça compte. Je vais vous expliquer pourquoi. Vas-y, t'inquiète. D'ailleurs, oui, c'est pas grave. En gros, c'est les Twins. C'est pour ça que. Ouais, je vois. Et je vais expliquer pourquoi j'ai choisi les Twins. Parce que, en gros, je pense que c'est quand même eux qui m'ont ouvert la porte vers le hip-hop. Et ensuite, j'ai pu découvrir énormément de danseurs. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je suis dans ma tête, c'est en train de fuser. Genre, mais qui je vais citer et tout. Donc voilà, c'est les Twins en vrai, les premiers, vraiment les premiers danseurs qui m'ont inspiré de ouf. Et je me suis dit, waouh, je vais être comme eux. Ils dansent super bien, tout ça. Et donc voilà, c'est eux qui m'ont fait rentrer dans ce monde du hip-hop. Et ensuite, j'ai découvert énormément de danseurs. Genre, ok. Tellement plein de danseurs. La majorité des gens qu'on follow sur Insta, c'est des danseurs. De ouf. Là, je le vois dans vos stories, hein, je t'avoue, je le vois dans vos stories. Ouais. On a le truc à la une inspo. Ah ouais dans mes stories à la une avec des inspirations que j'ai laissées. Et genre, il y a genre 100 stories et c'est que des vidéos. Les Twins, je les avais découverts dans un clip de David Guetta. Attends, non, c'est pas David Guetta. Si, c'est Work ça hard, play hard. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai pas dit de bêtises, c'est David Guetta, c'est ça? Ah, c'est David Guetta. Ouais. J'ai eu un gros doute. Ouais, en fait, ils sont souvent en Amérique. Genre, ils ont dansé avec Beyoncé, déjà. Ah ouais? Ouais. C'est un tour, ouais. Ok. Ils ont fait c'est une émission au Canada aussi, non? Ouais. Une émission comme le World of Dance, mais au Canada. Ah ouais, juste là, ils ont dansé juste avec la Queen, en fait. Voilà. C'est tout. Est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous avez dansé en public? Non. C'est vrai, maintenant, tu t'en rappelles pas? J'avais 3 ans, donc... ah bah oui, bah ouais. Ah mais t'as fait des représentations dès ta première année de danse? Bah ouais, genre même là dans mon école actuellement, il y a encore les petites de 4 ans qui font, genre elles ont leur petit ballet, elles rentrent, elles sont comme ça, leur petit tour. C'est pas hyper long, hyper travaillé, mais c'est quand même... ouais. Oui, la première je me doute, à 4 ans, tu fais pas le lac des signes de bout en bout. Je me souviens des cours, mais pas de spectacle. Ok. Mathieu, est-ce que tu as un peu plus de souvenirs de ta première fois sur scène? Je pense. Je pense que c'est pas ma première fois sur scène qui m'a le plus marqué. C'était ma première fois en danse tout court, puisque mon prof de danse en seconde, en fait, il a eu la manière de nous accueillir assez hard, en mode ok, mettez-vous tous en cercle, les uns face aux autres, et maintenant dansez. Wow. Et c'était la première fois. Premier cours, genre t'es accueilli, c'est ça? Premier cours, ouais, c'est ça. Et c'était un moment genre ultra angoissant. Et je regardais à droite, à gauche pour voir, bon, est-ce qu'il y en a qui commencent à bouger? Et du coup, ceux qui commençaient à bouger, en fait, c'est ceux qui étaient là depuis quelques années. Donc, ça rendait quelque chose. Et franchement, j'étais terrifié à ce moment-là. Non, mais en tant que débutant, et ça m'a marqué. Une pression de ouf. Grave. Ah ouais, en plus, le hip-hop, comme disait Francky tout à l'heure, c'est quelque chose où il faut être vraiment dans le sol, fluide, décontracté sur ses appuis. Et juste avant, en fait, avant la danse, j'avais fait du rugby et j'étais extrêmement raide, genre vraiment super super raide.
Donc vraiment, en plus, il y avait cette pression de dire, ok, déjà, il faut bouger en public. Et en plus, il faut essayer de ressembler à quelque chose. Et quand une partie de mon corps bougeait, il y avait tout le reste qui suivait. Enfin, non. Bah, en vrai, tu réponds à la question, hein, parce que la question, c'était la première fois que vous avez dansé en public, c'était pas forcément... Ah oui, mais j'ai dit sur scène après, je me suis corrigé. Ouais. Pardon. Ouais, mais en vrai, je trouve que déjà, genre, quand tu démarres dans un art, t'as grave la pression de te dire ouais, mais attends, mais les autres, ils font mieux et tout, machin. Et là, que les autres qui font mieux, ils sont à côté de toi, ça doit être hyper angoissant. C'est ça. Et qui te regarde en plus. Ah, mais ouais, mais... Ouais. Bah, et au final, ça va, t'as réussi à passer la pression et à danser dans le cercle? Oui, ça va. Ouais, En fait, il a ça laissé, je crois qu'il a laissé l'expérience 5 minutes. Et de toute façon, on dansait tous. C'était pas un cercle où tu devais faire un passage par personne. C'est Ouais, tout le monde ouais. dansait en cercle. Et au bout de, je crois, 5 minutes, il a dit bon, maintenant, faites danser comme vous voulez en fermant les yeux. Et à partir de là, c'était mieux parce que t'avais pas cette pression du regard. Ok. Oh, ah, ben, grave intéressant. Et toi, Francky, est-ce que tu t'en souviens? En Du coup, vrai, ta j'ai du première mal. fois sur scène ou en public, comme tu veux. Ouais, la première fois sur scène ou en public, en vrai, j'ai du mal à m'en souvenir. Parce que, comment dire, en gros, avant d'être danseur, d'avoir cette étiquette de danseur, je dansais un peu, mais tu sais, c'est comme, enfin, je sais pas comment. Genre, c'est comme on appellerait avec Françoise des phasers. En gros, je vais faire que des moves. Attends, que des qu'est-ce qu'un moves, genre, phaser? ouais, à l'époque, c'était le néné qui était grave à la mode et tout. Donc, je faisais Ah, des ok. nénés, tout ça. Juste ça, mais tu sais, j'étais pas danseur, j'avais pas pris de cours de danse encore, je savais pas encore. Ouais, Donc, quand je juste me. en soirée, quand il y avait une musique qui t'ambiançait, Ouais, c'est t'allais sur ça. la Et ça, piste, ça me quoi. dérangeait pas. Ok. Et à partir du moment où j'ai commencé à prendre des cours de danse, là, je commençais à être hyper gêné de danser en public. Et du coup, là, en vrai, la première fois que j'ai dansé en public en tant que danseur, du coup, j'ai du mal à m'en souvenir, mais je sais qu'il y a une fois où il y a un gros événement à Brest, la ville où j'ai commencé à danser, où j'ai grandi aussi. Et en gros, c'est sur la grande place et ça s'appelle les Rancar Hip Hop. Et du coup, j'ai participé avec mon prof de danse. C'est lui c'est lui qui a tout chorégraphié. Il y a énormément de danseurs. Je crois qu'il y en a. J'ai peur de dire une connerie, mais il y en a une centaine, au moins une centaine de danseurs. Et du coup, c'était énorme. En même temps? Toute la ville, j'abuse, mais il y avait plein de gens qui étaient autour de nous. Et ce moment-là, c'était ouf. C'était ouf. Mais comment ça s'appelle les danseurs dont tu parlais, ils étaient tous en même temps à danser? Ouais. Ouais, c'était fou. Hein. Ah ouais, ça devait être vraiment énorme. Ouais. Jux, mon prof de danse, il s'appelle Jux. Donc n'hésitez pas à le suivre. J-O-O-K-S. Vas-y, t'inquiète. Si vous avez des promos à placer, allez-y. Et la question suivante, elle est très... Ah non, c'est pas celle d'après, mais il y aura une question un peu philosophique après. Est-ce qu'il y a une représentation dont vous êtes particulièrement fier? Manon, je vois qu'elle cherche. Non, moi j'ai, mais... Vas-y, dis. Hein, moi, d'accord. Je crois que c'est... Attends, je cherche l'année. C'est l'année du bac, donc je crois que nous, c'était en 2016. Et en fait, du coup, j'avais préparé... parce qu'en fait, avec mon école, on faisait beaucoup de concours de danse. Ok. Qui est que on participait aux régions... Waouh, 1, 2, 3. Concours régionaux, nationaux, etc. Et du coup, on faisait en groupe, duo, trio et solo. Et en fait, comme c'était l'année du bac, moi, j'ai voulu faire en plus le bac danse. Donc, j'avais fait déjà plusieurs solos. Et du coup, là, j'ai fait un solo, justement, où là, je pense que c'est à partir de là que j'ai vraiment compris ce qu'était le contemporain. Parce que j'en faisais déjà depuis quelques années, mais je pense que faut un certain temps pour vraiment comprendre ce que c'est. Parce que j'ai changé du tout au tout, et même en termes de ressenti. Et en fait, du coup, j'ai fait... on a fait le concours, et en plus, en sortant de scène, je me suis dit, putain, vas-y, je me suis chiée, je suis rentrée chez moi. En plus, on passait, parce que comme il y a 400 personnes, donc tu passes ton horaire de passage, tu te barres, et tu reviens que pour la remise des prix. Et on passait, je sais plus, je crois que je passais à 8h30 le matin. Du coup, toi, t'es là toute la journée, t'es en train de réviser ton bac, et tu sais pas, parce que la remise des prix, c'est à 20h. Et bref, quand on est arrivé, en clair, j'ai eu premier prix à l'unanimité, j'ai été déclassée en pro, et j'ai eu la coupe du concours. Et du coup, j'étais en mode...
Hein? Et vraiment, genre, ah bon? Ah, tu t'y attendais vraiment pas? Non, et j'ai pas assumé d'ailleurs, j'ai oublié de saluer à la fin. J'ai pris la coupe, je me suis taillée, Ah, j'ai fait genre Laissez-moi et tranquille. moi j'ai des photos où je récupère le truc en mode merci et je m'en vais et bref et du coup bah j'ai fait mon solo dans le spectacle cette année-là et en fait le thème que ma prof de danse avait choisi pour le spectacle c'était sur Miyazaki. Ok. Ce qui fait que comme le thème de mon solo, c'était sur la remontée du temps, donc au début j'étais une vieille femme et à la fin je finissais par être un bébé en position fétale. Et du coup j'ai pu faire mon personnage préféré dans un film Miyazaki. Enfin, en fait ça a été une année hyper marquante parce que j'ai pu faire tout ce que je voulais en termes de danse et avoir le rendu quoi. C'est grave. Enfin, Mais c'est incroyable que vraiment, genre, tu t'y sois pas attendu du tout. Bah après, j'ai envie de dire, genre, t'as fait le mieux que tu pouvais, et puis voilà, ouais, tu pouvais pas prédire, mais. Ouais. Mais en fait, incroyable, hein. je suis vachement en mode. Ils vont confirmer, mais je suis tout le temps en mode. Faut imaginer le pire. Comme ça, t'es que surpris, mais d'une manière positive. Ouais, je vois. Du coup, vraiment, genre, je crois que j'avais loupé un mouvement. Et en fait, pour les concours, tu pars sur une base de 20. Et dès que tu as perdu des points, en mode, par exemple, je sais pas, tu as mal fait un tour, tu perds des points et tu as une note sur 20 qui équivaut à un prix. D'accord. Et du coup, j'avais loupé un truc et j'étais là, vas-y, j'aurais qu'un 3e prix. C'est 12 sur 20, je crois, un 3e prix. Du coup, j'étais là, vas-y, c'est chier. Alors que j'avais loupé 4 trucs. Ok, bah cool. Et toi, Francky, une prestation dont t'es particulièrement fier? La commu, hein. Ah ouais? La commu, mais en fait, quand je dis prestation, pas que en termes de danse, genre vraiment en termes de, au niveau global et juste pour la petite histoire derrière, genre qu'on n'ait pas pu la faire à la date prévue et qu'ensuite on ait pu la faire à huis clos, etc. Et qu'il y ait toute la team qui soit restée motivée avec des nouvelles personnes en plus qui sont arrivées. Donc, voilà. Je pense que après on en parlera sûrement. Je sais pas, j'ai peur de. Ouais, non, on va y revenir, t'inquiète, mais mais vraiment, genre, c'est votre émission. Si vous voulez, on se gère, y a pas de souci. Ok, bah du coup la commu, ouais, la commu. Ok, ouais, grave cool. Et toi, Mathieu? Moi, je dirais pareil. Ok. Mais peut-être plus ma première commu, celle en tant que danseur et pas en tant que chorégraphe. Parce que pour moi, c'était un peu aussi ma vraie première expérience comme tu disais tout à l'heure, de danse sur scène face à un vrai public, nombreux en plus, et des gens que tu connais. Et ouais, ça, c'était vraiment une grosse pression. Et puis, il y avait, c'était les Hungard qui chorégraphiaient. Du coup, le niveau était assez élevé. Et au début, ouais, il y avait beaucoup de track avant d'entrer sur scène. Et en même temps, je crois qu'on avait 13 ou 14 chorés. Donc, c'était beaucoup à retenir. Et à la fin, le sentiment de fierté était assez ouf. Si je dis pas de bêtises, du coup, t'as dansé uniquement sur Mulan, et après t'as dansé et chorégraphié sur Toutankhamon, c'est ça? C'est ça. Ok, d'accord, c'était pour recentrer. Mais d'ailleurs, c'est très beau, hein, leurs 2 prestations dont ils sont plus fiers, c'est la commune. Très beau. Et voilà, désolé, je suis très individuelle. Mais non, attends, j'ai dit dont vous êtes le plus fier, hein, pas. Non, t'inquiète. Bonsoir à Chaperon dans le chat. D'ailleurs, je le répète, si jamais vous venez d'arriver et que vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat et j'y répondrai tôt ou tard. La question philosophique, est-ce que... attends, non, mince. Je l'ai raté, c'est moche. Pourquoi... Vas-y. On oublie. On rewind. Pourquoi est-ce que vous dansez? Ouh. J'aurais préféré la question d'avant, genre. Juste, est-ce que. Est-ce que. C'est tout. Waouh. Je peux répondre? Vas-y. Parce que j'ai l'impression de mieux m'exprimer avec mon corps. Vraiment, hein. J'ai l'impression de mieux m'exprimer avec mon corps qu'avec la parole. Ok, réponse hyper efficace, courte, sujet, verbe, complément, pam, ça marche. Ouais. Et toi, Manon, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que depuis 20 ans, est-ce que tu danses?
exactement la même raison que Francky. Ok. C'est juste que je sais très mal m'exprimer avec des mots et je sais beaucoup mieux m'exprimer avec mon corps. Donc, Ok. quand il y a un truc qui va pas, hop. Je fais une petite parenthèse, mais ça vous arrive de... Est-ce que... Comment dire? Attends, je fais la question dans ma tête avant de la dire. Est-ce que ça peut vous arriver d'utiliser la danse comme exutoire? Dans le sens où vous vous sentez pas bien, ou vous êtes triste, et vous dansez, et puis ensuite ça va mieux. Ouais. Tout le temps. Ok. Tout le temps. Ok, c'est cool. Je vous avoue que c'est... Enfin, moi, c'est plus un truc que je fais sur l'écriture, parce que c'est plus l'art où je suis le plus à l'aise. Mais ouais, enfin, je sais... Comment dire, j'avais pas imaginé que c'était pareil pour la danse, mais ouais, grave intéressant. Et toi, Mathieu, pourquoi est-ce que tu danses? Bonne question. Parce que ça m'a toujours attiré et que j'ai enfin l'occasion en rentrant à Néoma, qu'il y avait cette mélange de style et puis cette possibilité de rencontre avec les danseurs de la commu, d'Inmo, du BDA. Je pense que c'était aussi la volonté de rencontrer plusieurs styles d'un coup et plusieurs personnalités différentes. Du coup, ouais, je précise un peu parce que ce podcast sera sur Spotify et YouTube. Du coup, InMotion, c'est la troupe de danse de Néoma Reims, qui est une école de commerce. Et le BDA, du coup, c'est le Bureau des Arts. Donc, c'est l'association qui s'occupe de tout ce qui est artistique au sein de notre école. Oh, attends, mais il y a une excellente question dans mon chat. Merci, Juste Aliès. Quelle émotion est-ce que vous préférez danser? Oh. Merci beaucoup pour la question. Merci Louise pour le follow. Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur la question de l'émotion? Moi, Pas tous en même temps, pas tous en même temps. J'ai ma réponse, mais ils le savent. Genre, Dis-nous, Manon. Je pense que celle que je préfère faire, ce serait plus la tristesse. Parce que je pense comment dire, je suis d'un naturel plutôt souriant et tout. Et dès qu'il y a un truc qui va pas, genre, je vais pas le montrer. Et du coup, je pense que le déverser complètement dans la danse, déjà, genre, je kiffe le faire, genre, vraiment me donner à fond là-dedans. Mais en plus, genre, ça permet un peu de... T'as fini, après, c'est bon, t'es tranquille et tout. Et vraiment, je pense que c'est l'émotion que je préfère faire. Ok. Ouais. Je t'avoue, c'est grave étonnant. J'ai ce même truc, mais moi, avec le dessin. Où vraiment, genre, quand je suis triste, je vais dessiner et après, je me sens mieux. Mais tu vois mes dessins, genre, tu te dis, mais il a des problèmes, faut l'aider. Faut qu'il voit un psy. C'est pas possible. Je dessine des gens tout seul et tout. Genre, vraiment. Bref, c'était ma petite parenthèse. Francky, toi, est-ce qu'il y a une émotion que tu préfères danser? La folie. Ok. J'adore danser la folie. Je sais pas, c'est un truc, ça m'a toujours fasciné et j'adore faire ça. Et quand j'ai l'occasion du coup de faire une choré avec comme émotion la folie, mais je m'amuse comme un fou du coup. Bon jeu de mots. Mais voilà, ouais, la folie, et je ne saurais pas expliquer pourquoi. Ok, ouais, pas de souci. De toute façon, du coup, vous êtes le 5e épisode de mon podcast. Et ouais, j'ai vu que des fois, genre, en tant qu'artiste, en tant que créateur, tu fais des trucs parce que c'est dans ta tête et que tu as envie de les extérioriser, tu vois. Il n'y a pas tout le temps des justifications. Ouais. Et toi, Mathieu, est-ce qu'il y a une émotion que tu préfères danser particulièrement? Je pense que je dirais un peu comme Francky. Ok. La folie ou... Après, c'est différent. Il y a peut-être des choses que je préfère chorégraphier, enfin des émotions que je préfère chorégraphier et d'autres que je préfère danser. Genre, okay. je pense que je préfère danser la joie et chorégraphier la folie. Attends, tu veux danser la joie et chorégraphier la folie. Ok, d'accord. Il y a, est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'il y aurait cette dissociation ou pas? Okay. Aucune idée. Okay, d'accord. C'est grave intéressant que t'aies pas les mêmes pas les mêmes ressentis, pas les mêmes appréhensions en tant que danseur, en tant que chorégraphe. C'est deux travaux très différents, je trouve, qui s'abordent pas, s'appréhendent pas de la même manière. Ok, d'accord.
Là, du coup, on va attaquer la fin de la partie de votre rapport avec la danse. Quelle est la chose la plus difficile selon vous en danse? Prenez votre temps, vous pouvez réfléchir, il n'y a pas de souci. On a tout notre temps. Oh ouais, c'est dur. Bon, il y a un moment, il faudra répondre, mais voilà, prenez votre temps. Tout est simple. Non, pas du tout. Il y a trop de choses difficiles. Je vais peut-être tenter un truc. Vas-y, Mais- vas-y, dis-nous. Je pense, parce que je sais que parfois ça m'arrive, pas se laisser trop porter ou submerger par une des parties. Parce que quand on danse, on va avoir la technique, se souvenir de la choré, sortir l'émotion, rester dans le mood du tableau, etc. Enfin, il y a plein de choses à respecter, entre guillemets. Et en fait, t'as pas que une de ces choses qui viennent prendre le pas sur l'autre. Par D'accord. exemple, tu fais que de la technique et que tu n'as plus aucune émotion. Enfin, ou alors, par exemple, tu te laisses prendre complètement par l'émotion et tu oublies la choré parce que tu es vraiment parti là-dedans. Je trouve que parfois, moi, je sais que j'ai plus tendance à vraiment partir dans l'émotion et du coup, parfois, j'ai l'impression que je vais moins bien faire les mouvements. Donc, je pense que c'est peut-être réussir à tout respecter pour que tes mouvements, ils sont impec, tes sauts, ils sont impec et en même temps, genre, tu es vraiment dans le moment présent. Genre, je sais que dans Mulan, j'étais trop dans le moment présent. J'ai loupé un mouvement, hein, voilà. Tout le monde l'a vu, c'est bon. Je t'avoue que moi, en tant que grand débutant de danse, j'ai rien vu du tout. Hein. Je mettrai ma story. Tu verras, va regarder sur YouTube, il y a le plan. Ok, d'accord. Mathieu, tu veux répondre peut-être? Je dirais peut-être un peu comme Manon, mais plus peut-être plus physiquement. Je sais pas, quand je danse, j'aime bien, on va dire, marquer les mouvements et des moments, je les fais un peu trop fort et du coup, ça me fait prendre du retard. Enfin, j'ai du mal à pas être un tout petit peu en retard parce que je me suis laissé emporter par un mouvement, on va dire. Ok, mais attends, mais c'est intéressant ça. Est-ce que c'est difficile de prendre le sens du rythme? Je sais pas si ma question est claire, mais est-ce que c'est facile de... En fait, ce pourquoi je vous pose cette question, c'est parce que, un peu comme toi, avant Francky, genre je danse en soirée, tu vois, mais j'ai jamais pris de cours et tout, c'est juste parce que j'aime bien ça. Mais en fait, j'ai fait beaucoup de musique, et du coup, pour moi, le rythme, j'allais dire c'est inné, non, je me la pète pas, je suis pas Mozart. Mais juste, on m'a sensibilisé au rythme très tôt, et pour moi, c'est pas un truc qui est difficile, mais est-ce que juste en étant danseur sans l'aspect musique avant, est-ce que c'est difficile à capter ou pas? Je pense que ça dépend des gens. Hein. Ouais, je pense que ça dépend ça va dépendre des gens. Parce que je pense qu'il y a des rythmes basiques, genre, je pense que tu sais, genre les 1, 2, 3, 4. Là, je pense que, ça dépend des gens. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui arrivent pas. Après, plus tu vas augmenter la difficulté, genre, tu vas prendre des demi-temps, plus ça va être dur. Et après, genre, des fois, c'est même plus une question de rythme, c'est juste prendre des accents dans la musique et tout. Et là, c'est encore plus dur. Trouver d'autres, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais des patterns de pas, les changer et tout, modifier varier le rythme en fonction de la musique, essayer de prendre des accents, comme je disais. Je pense que plus tu rajoutes de la difficulté, plus ça va être dur. Mais, D'accord, ouais. ouais, en soi, c'est pas tant le rythme qui va être une difficulté. Ouais. D'accord, ok, pour certains, oui, mais comment dire, faut avoir, je pense, faut avoir un minimum une bonne oreille, entre guillemets. Et après, pour certains, en fait, ça va être plus dur de compter et de comprendre le rythme, mais pas dans l'exécution. En mode plus, tu vois, genre pour travailler ensemble en mode genre, attends, mais on se cale sur quel temps? Notamment quand on fait des chorés à plusieurs et tout, là, c'est un petit peu plus complexe. Mais sinon, je pense que c'est pas le problème le plus complexe. Après, ça dépend de la musique aussi, parce que moi, il y a des musiques, genre, il y a des temps, j'arrive pas à les comprendre. J'ai beau danser depuis 7 ans et tout, mais après, là, je parle juste, genre, en termes de, personnellement, genre, il y a des temps, il y a des musiques, j'arrive pas à comprendre les temps. Je suis en mode, comment je vais chorégraphier ça? Surtout les musiques où les temps évoluent. Genre, typiquement, quand on a fait une choré sur Iron de Woodkids,
bah genre, il va compter en 6 temps. Ensuite, il va compter en 4 temps, puis en 3, puis en 4, puis en 3, puis ensuite, il revient en 6. Et en fait, c'est très... faut le taffer pour comprendre un peu un minimum comment il a fait ses temps pour pouvoir découper la musique et que nous, on puisse faire des choses cohérentes sur la choré, quoi. Et ça, c'était dur. Est-ce que c'est facile de capter qu'on est hors temps pendant qu'on danse? Non. Non. Sauf quand t'as les gens autour, je pense. Là, tu vois, tu fais... Ah, d'ailleurs, tu me fais penser à une autre question. Est-ce que vous préférez danser seul ou à plusieurs? Ah, bonne question, en vrai. Ça dépend pourquoi. En vrai, ça dépend de mon mood. Okay. Ouais, la réponse, genre, ça dépend de mon mood. Mais ouais, c'est vraiment ça. Genre, par contre, quand on danse à plusieurs, j'ai l'impression qu'il y a un truc plus, comment dire, plus beau dans le sens où il y a un collectif et tu peux faire plus de belles choses ensemble. Enfin, ça donne plus d'impact des fois quand t'es en groupe, je trouve, en tout cas. Ok, d'accord. Et toi, Manon? Je pense que je répondrais pareil, parce que, comment dire, individuellement, je trouve ça trop bien, parce que là, tu peux vraiment montrer tout ce que tu souhaites. Et, comment dire, il y a aussi parfois des choses que d'autres personnes savent faire et que toi, tu sais pas faire. Donc, bah, du coup, tu es obligé, comment dire, soit de pas faire les mêmes choses dans la choré, soit de baisser un petit peu en mode, ah bah, la personne, elle pourra pas faire le mouvement. Ou inversement, il y a un truc qu'il a envie de faire et les autres savent pas faire. Et du coup, quand tu danses tout seul, je trouve, là, tu peux vraiment te donner à fond, genre à 2 milliards % et faire tous les trucs que tu as envie de tester et tout. Et en même temps, danser en groupe, genre vraiment, tu racontes une histoire à plusieurs et tout. Enfin, j'aime trop. Okay. Puis tu as des souvenirs quand même à plusieurs. Oui, c'est sûr, c'est toujours bien de partager. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu disais. Tu t'es parfois senti limité à danser en groupe? Pas limité, mais juste par exemple, ça m'est déjà arrivé dans certains cours de danse où par exemple, on a quelqu'un qui est pas hyper motivé pour faire le truc. Ça m'est arrivé il y a longtemps. Et que, par exemple, moi, je sais que ma prof de danse, elle nous poussait vraiment à toujours tester des trucs plus complexes. Elle regardait des vidéos de cirque et elle nous faisait tester après pour qu'on fasse vraiment des trucs genre hardcore. Et du coup, on testait. Et puis, s'il y a quelqu'un qui n'est pas vraiment motivé et qui fait le truc un peu à moitié, forcément, derrière, on va pas mettre un mouvement s'il y a quelqu'un qui le rate complètement dans la chorégraphie. Okay. Mais ça m'est arrivé que, très rarement, quoi. Ouais, généralement, ouais, tu te sens pas limité de ce que tu disais. Et attends, je me rappelle même plus la question de base, c'était quoi? Quelle est la chose la plus difficile en danse? C'était ça? Ouais. Mathieu, tu n'as pas répondu encore, c'est ça? Ah bon? Si. Excusez-moi. Je crois que j'avais peut-être dit ne pas se laisser emporter par. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. J'avais commencé par toi. Oui. Excusez-moi, pardon. je suis pas encore professionnel dans le podcast. Une question du chat. Est-ce que vous préférez danser vos propres chorégraphies ou celles des autres? Le chat, vraiment, ce soir, vous avez des très bonnes questions. Merci beaucoup. Déjà, merci pour la question. En vrai, celle des autres, quand même, pour le moment. Okay. En fait, j'ai l'impression que j'ai encore beaucoup... je dois encore beaucoup progresser avant de vraiment kiffer mes chorés et tout. Et me dire, ouais, ok, c'est bon. Et pour l'instant... c'est bon, là, c'est carré. Du coup, non, celle des autres. Ok. Et Manon et Mathieu, je vois hocher la tête, pareil, pour vous, c'est... Ok. Ouais, pareil pour moi. Ok, d'accord. Celle des autres aussi. En plus, t'apprends des trucs que t'as jamais fait, parce qu'ils vont avoir un style un peu différent, parce que tout le monde écrit de manière un peu différente. Même si t'as le même background, derrière, t'écris différemment, et c'est trop cool t'as un mouvement, t'as pas pensé à le faire de cette manière, et tu te dis, oh, c'est trop bien. Ouais. Il y a vachement... J'adore aussi regarder... Oui, vas-y, pardon. Non, je voulais dire, j'adore aussi regarder le processus de création quand les gens chorégraphient. Plus que danser leur chorégraphie, c'est regarder comment ils ont imaginé le truc et tout, comment
pourquoi à ce moment-là ils se sont dit ok je vais faire ce mouvement-là, pourquoi j'ai pris ce temps-là et pas. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'adore regarder ce processus. Ouais, je vois. Oui, une petite question. Je vois qu'on est déjà à 40 minutes. Vous avez rien de prévu après? Genre, je peux déborder un peu? Vas-y. Bah, moi, me nourrir, mais je peux grailler plus tard. on va pas finir à 1h du matin, vous inquiétez pas, mais c'est passé super vite. Ok, bah, d'habitude, genre, les épisodes durent 1h et demie, mais bon, je sens qu'avec vous, on va un peu dépasser. Bon, après, pour ma défense, vous êtes 3, donc du coup, 3 fois plus de temps par réponse. Est-ce que vous êtes sur mon Twitch actuellement? J'aimerais vous montrer un petit extrait. Ouais. Attends, parce qu'il y a un décalage. Oui, il y a un décalage, c'est normal. Vous inquiétez pas. Ouais, je crois qu'il y a genre 30 secondes de décalage, je ne peux rien y faire, ce n'est pas ma faute. Non, t'inquiète, c'est juste pour te dire, on voit pas encore. Non, c'est... Je vois dès que vous l'avez vu. Là, ça démarre, je crois. Oula, hop. En fait, je voulais faire... Bonjour à toutes et à tous. Oula, excusez-moi. Ouais, c'est bon. Vous avez la vidéo? Je sais pas si c'est... On a vu. Ouais, ça vient de finir, ouais. Mais non, mais ça... Attends, parce que je voulais en mettre une juste après. Normalement, la transition était nickel et tout, mais les problèmes techniques, tu connais. T'inquiète. Bon, j'espère qu'en tout cas, vous passez un bon podcast. Bah, grave, je suis en train d'essayer de meubler. Normalement, oui, c'est ça, c'est bon. Le chat voit la suivante. Donc la suivante, c'était celle-ci. Ah. Listen. Et vraiment, je la trouve énorme. Look at that browning, looking all curdy. Figure 8 in the back, come perky. J1, I've been a bad boy from early. I don't wanna hear nothing about 30. Bros in a bando, whipping up Shirley. Your jiggers in the club all burning. Look at that waist, man, looking all girly. Fuck it, reverse it, bill it, then burn it. Money bopping whilst the galley watching. Everybody's looking at the kid. I look around me, only sexy bitches clock a baggy, licking up her lips. Sexy man was really alors, en fait, ce pourquoi je voulais vous montrer ça, c'est parce que bon, c'est un truc qui est, bon, je trouve bizarre, mais je dois le faire, tu sais, avant mes podcasts, je me renseigne sur mes invités, je regarde ce qu'ils ont fait et tout. Bon, généralement, genre, c'est des créateurs de contenu, donc c'est facile de trouver ce qu'ils ont fait. Mais du coup, bah, vous, à part bon, je suis pas en train de vous jeter la pierre, hein, mais genre, à part la commu, c'était dur d'aller trouver des trucs, et vraiment, je suis tombé genre sur ces 2 extraits de Francky. Et je me suis dit, mais c'est incroyable de voir l'évolution du niveau quand même entre les 2 vidéos. Ah, j'espère, oui, le chat ne le sait pas, mais ils étaient pas prévenus que j'allais diffuser ça. Du coup, est-ce que tu peux nous donner ton ressenti là-dessus, sur les vidéos, Francky? C'est bizarre de juger. En vrai, je sais pas quoi dire. Bah, en vrai, moi, je peux pas dire. Il y a que les gens qui peuvent me donner leur ressenti sur les vidéos. J'essaie de faire du mieux que j'ai pu. Et voilà. Ok, bah, ça me va tout à fait. Mais tu sais, je trouve qu'on a un peu genre cette... bah, moi, le premier, tu sais, genre... pas une honte, mais où tu dis genre... ouais, ce que j'ai produit, c'est pas parfait, genre c'est pas ouf et tout. Et au final, genre, on arrive à passer au-dessus de ça et à publier, à le partager quand même. Et vraiment, enfin, je trouve, genre, la vidéo que t'as tournée, je pense que t'étais au collège, non? Ou t'avais l'air très petit dessus? La première, sur la première. La première vidéo? Ouais, sur la première. Ah, la première vidéo, c'est même pas... En fait, en gros, c'est un pote qui m'a identifié dessus. Ah, mais c'est pas toi qui danse? Mais c'est pas moi. Non, t'inquiète. Mais c'est un débile. J'ai eu un gros choc mental. Je me suis en mode, attends, j'ai déjà vu cette vidéo. Mais ah, ok. non, c'est pas moi, mais ça aurait pu être moi parce que c'est vraiment le même style que j'avais quand je commençais à danser et vraiment le même type de pas que je faisais. Mais en tout cas, merci de pas l'avoir dit. Genre, je parlais d'évolution entre les 2 vidéos et tout. C'est normal, c'est pas le même. Après, si vous voulez avoir une idée de comment je dansais avant, en gros, c'était la première vidéo, mais en moins bien encore.
Ok. Je m'étais dit, je l'ai jamais vu. Ah, tu penses que tu l'aurais déjà vu si, si ça avait vraiment été Francky? Non, mais je pense que, je sais pas, il nous aurait montré en mode genre, je pense peut-être qu'il nous aurait montré, je sais pas. Mais du coup, j'ai bugué, j'étais là, ouais, je la connaissais pas celle-là. Bah, du coup, on va passer aux questions plus. Il y a une question dans le chat et après, on va passer aux questions plus communes. Yep. Est-ce qu'il y a un style de danse plus accessible pour les débutants? Une question de Louise. Pas vraiment, c'est ça, c'est la réponse. Non, mais t'as des styles où, comment dire, si tu commences maintenant, t'as plusieurs styles, je pense, qui sont assez accessibles. Alors que tu as des styles où ce sera plus difficile de commencer aujourd'hui. C'est plutôt dans ce sens-là, en mode par exemple la danse classique, si tu n'as jamais fait de danse et que tu commences aujourd'hui, tu auras plus de difficultés parce qu'il y a énormément de bases à apprendre, toute la souplesse à récupérer, enfin des trucs comme ça. Mais après, je pense que ce soit d'un côté le hip-hop ou de l'autre le modern jazz, je pense que commencer maintenant, enfin donc de styles différents, mais bah, voilà, en fonction de ce qui intéresse, bah je pense que ça se fait hein, totalement. Il n'y a pas d'âge pour commencer la danse en tout cas. C'est juste, je pense, un peu plus simple que la danse classique. Il y a moins de prérequis, tu veux dire? Comment? Il y a moins de prérequis, c'est ça que tu veux dire? Ouais, ouais, tu vas commencer le break ou la danse classique, tu vas un peu galérer quoi, genre. Alors que je pense au début, tu commences le hip-hop ou le moderne, bah t'apprends à avoir les bases. Alors que l'autre, c'est t'apprends à avoir les bases, mais il faut que tu sois déjà carré. Ok, je vois. Je sais pas comment expliquer ça mieux. Ouais. En vrai, pour répondre enfin, moi, de mon point de vue personnel, vu que j'ai été débutant un jour en hip-hop, maintenant je suis débutant en plus. Et j'ai été débutant du coup aussi en contempo et en moderne. Genre, personnellement, moi, j'ai trouvé ça plus accessible de commencer par le hip-hop, mais après, peut-être parce que c'est un style qui. Comment dire? C'était le style où je me sentais beaucoup plus à l'aise et où. Voilà, où j'avais. Enfin, je sais pas, c'était pas simple pour moi, mais genre, je me sentais grave à l'aise quand je faisais du hip-hop. Et donc voilà, je me suis lancé quand j'étais débutant. Du coup, je trouvais ça accessible. J'avais l'impression en tout cas d'assez vite progresser et de devenir assez vite débutant plus. Ok, je vois. Mais et par contre, en tout ce qui est du coup, pour faire la comparaison avec le contempo et le modern jazz, j'ai été débutant et je pense que je suis toujours débutant alors que ça fait genre 2 ans que je danse. Et du coup, ouais, peut-être que en 2 ans, j'ai plus progressé en hip-hop mes 2 premières années qu'en contempo modern jazz. Mais là, c'est juste moi, je pense qu'il y a des gens, ça doit être différent, hein, sûrement. Ok, dans le chat, on dit que tu es très modeste. Et du coup, Mathieu, toi, est-ce que tu penses qu'il y a un style qui est mieux pour débuter la danse? C'est peut-être un peu nul comme réponse, mais je pense que ça dépend beaucoup de la personne. Enfin, Ok. comment dire, je suis encore un débutant en hip-hop et on va dire en contempo, mais je me suis senti, à l'inverse de Francky, progresser plus vite quand j'ai tout juste découvert le contempo à la commu, plutôt que quand j'ai commencé le hip-hop. Après, c'est peut-être un peu biaisé parce que j'avais fait un peu de danse, même si c'est pas le même style, mais ouais, j'aurais plutôt eu un ressenti inverse à Francky. Ok, d'accord. Bah, c'est grave intéressant vos retours. Bah ouais, je sais pas qui a posé la question, mais du coup, si tu veux commencer la danse, essaye. C'était Louise et quelqu'un lui a dit Louise, tu danses bien, et elle a dit non, apparemment. Je sais pas si c'est la même Louise, mais si c'est la Louise à laquelle je pense, c'est Louise Aurin. Tu danses bien, Louise Aurin. Et sinon, c'est pour notre Louise, tu danses bien aussi.
On va passer aux questions du coup orientées sur la commu. Donc pour remettre un peu de contexte, oui d'ailleurs pour ceux qui écoutent ce podcast sur Spotify ou le regardent sur YouTube, quand on dit commu c'est pour comédie musicale. Voilà, je pense qu'on l'a dit plein de fois avant, qu'on va le redire. Donc Francky, Mathieu et Manon ont chorégraphié la commu de l'an dernier de Neoma Business School Reims, qui s'appelle Toutankhamon, l'ascension d'un roi, qui sera disponible lundi 19 à 20h30 sur la chaîne de E-Live. Dites-moi si je dis des bêtises. Non, c'est ça. Voilà, ce sera diffusé en première, donc vous pourrez les regarder tous en même temps et parler dans le chat. Et bon, après, elle sera disponible en rediffusion normale comme une vidéo YouTube. Est-ce que ça a été votre première expérience en tant que chorégraphe? Oui. Oui, pour tous les trois? Non. Plus ou moins. Ouais, en gros, c'était ma première expérience en tant que chorégraphe d'une comédie musicale déjà, et d'autres styles que le hip-hop. Ok. Mais c'est intéressant ça. Vous étiez pas, comment dire, à vous entre guillemets à vous scinder les chorés en disant par exemple c'est Manon qui gère le contemporain et Francky le hip-hop. Vous étiez vraiment à réfléchir à trois sur les sujets. Ok. En fait, on a fait un listing des musiques au début. Et du coup, j'avais dit, parce qu'il y a en plus en coach avec nous, on avait Héloïse, Yekta et Trevor, qui du coup, on était 6 en tout. Et en fait, du coup, je leur avais dit à chacun de me faire un MP en mode les musiques qui kifferaient chorégraphier. Et après, comme ça, en fait, ça permettait d'avoir de manière assez aléatoire des répartitions. Pas forcément par type de danse, du style, par exemple, Héloïse, elle a fait beaucoup de modern jazz, donc j'allais pas faire... on pouvait faire des chorés ensemble, mais ça permettait d'avoir des styles un peu mixés, ce qui fait qu'on a eu des chorés avec à la fois des pas plus classiques et avec du hip-hop, des mix contemporains, modernes, hip-hop, etc. Donc ça permettait de faire un pêle-mêle, et en même temps, en plus, de trouver comment allier les différents styles dans une seule et même choré. D'accord. Ah oui, donc comme je t'ai dit, je suis pas très très fort en danse. Donc en fait, vous avez pas entre guillemets séparé les chorés. Il y a des chorés où on va retrouver des pas de différents styles. Ok, grave. Et c'était compliqué à faire? En vrai, ça va parce qu'on avait tous déjà dansé ensemble. Du coup, on arrivait bien comment dire, pour écrire ensemble, c'était assez logique. Genre, on était en mode, et après, tu peux faire ça, ouais, ça irait de ouf. Enfin, on était toujours d'accord parce qu'on connaissait les styles des autres. Donc, je trouve que, perso, moi, je trouvais que ça se passait plutôt bien à ce niveau-là. Comment on peut plus ce truc. Et vous avez réfléchi toutes les chorés à 3, c'est ça? Non, il y a des chorés où on était tout seul, des chorés où on était à 2, des chorés où on était à 3. Je crois que le max qu'on ait fait, c'est 4. Ok. 4 ou 5. Non, 5. Sur une choré, on était 5. À part la choré Respo, du coup. Et la choré pour les Respo, où là, on a tous écrit, sans exception, pour que tout le monde ait mis sa petite patte dans notre choré. D'accord. Et du coup, tu m'as fait une transition en parlant des musiques. Comment est-ce que vous avez comment est-ce que vous avez choisi les musiques? Oula, attends, c'était pas le meilleur moment de mes vacances. Si c'est un sujet à éviter, on l'évite, on passe à la question d'après. Hein. C'était, comment dire, pour être le mieux organisé, mais du coup, c'était genre un tableau Excel avec chaque scène, un petit résumé de la scène, le type d'émotion qu'on veut, qui allait chanter en termes de personnages dans l'histoire. Et en fait, chacun de tous les membres de l'orga, donc 30 personnes, avait le droit de proposer maximum 5 musiques. Donc ça commence à faire 150 musiques par tableau. Et ensuite, derrière, nous, on repassait juste une fois avant les votes pour dire ça n'a pas de sens. Par exemple, sur un tableau danse où il n'est pas censé avoir de paroles, quand on propose une chanson où il y a des paroles, on ne pouvait pas la prendre, c'était évident. Et ensuite, on a fait par phase de vote. D'accord. Et du coup, tout le monde a vraiment voté. Et ensuite, c'était plus, il reste 5 musiques, et les pôles les plus concernés, donc solistes, chœur et danseurs, les coachs brainstormaient un peu ensemble pour se mettre d'accord en mode mais nous on kifferait trop avoir ça, machin, et voilà. D'accord, donc c'était une réflexion vraiment avec l'ensemble de l'organisation de la comédie musicale, c'était pas juste les danseurs. Mais non, c'était tout le monde, ouais. D'accord, ok.
Bon, après, c'est vrai que je pensais plus, comment dire, juste aux chansons où il y avait que de la danse. Mais c'est vrai que, ouais, il faut bien demander de l'avis des gens qui vont chanter dessus si ça leur convient. Ok, ok, d'accord. Vous avez le bisou de Tata Magouille dans le chat. Ça, du coup, je sais pas si vous en êtes occupé, mais bon, dites-moi si jamais c'était pas du tout de votre ressort. D'où est venu le thème en fait? Comment vous êtes dit comédie musicale, on va faire l'Égypte antique? Je sais plus. Dans la team ou pas? Oui. Mais on était tous les trois dans la team de base. Non, moi je suis pas dans la team qui a eu. Ouais. Mais je crois que de base, Mathieu, tu me diras si je me trompe, mais je crois qu'on avait dit, on voyait par région du monde les parties en mode, parce qu'on avait pris plein de thèmes différents, ce qui pouvait un peu coller et tout. Ouais, c'était ça. Je me souviens, on avait essayé de faire qu'est-ce qu'il y a comme civilisation qui a pas déjà été faite ou qui se rapprocherait d'une comédie musicale déjà existante. On était là, les bons romains, ok, c'est mort, grec, ça ressemble, ok. Et du coup, au final, on avait hésité entre ça et je crois Transylvania, il me semble. Ouais. Et je crois qu'il y avait aussi les mystérieuses cités d'or, je crois aussi. Ouais. Ah ouais. Ouais, non, mais c'est vraiment, il y en a partout. Ok. Et pour faire des trucs justement qui n'ont jamais été faits. Et en fait, c'est pour ça que Transylvania, on était en mode, peut-être un peu moins, parce que ça a déjà été étudié et tout, même si c'est un truc qu'on aurait kiffé aussi faire. Ah, une comédie musicale Dracula, j'aurais été trop chaud. Mais je crois que ça a déjà été fait, mais pas à Néoma, mais oui, en général. Du coup, ouais. Alors que Toutankhamon. Petite question d'histoire. Est-ce que, enfin d'histoire, je vais pas vous faire un interro. Est-ce que l'histoire de la comédie musicale est proche de celle du vrai prince d'Égypte? Ouais. Ok. Alors, relativement, évidemment, il y a des points sur lesquels on s'en éloigne, mais avec Nico, et avec qui on a rédigé la trame, et même Marie et Victor ou Louise pour les dialogues, on a quand même fait attention de garder, de partir vraiment de l'histoire du pharaon. Et justement, si on a choisi ce thème-là, c'est aussi parce que son histoire comporte beaucoup de blanc et qu'on a essayé de remplir avec des choses qui pouvaient apporter justement des côtés plus de l'Égypte, on va dire, fantasmée par le public, qui ont pu venir combler ces manques. Et c'est un espèce de petit mix entre, on va dire, mythologie, légende et véritable histoire. Oui, j'ai mes contacts, j'ai pu la voir en avance, la comédie musicale. Oui, bon, je vais rien raconter, vous inquiétez pas. Je vais juste rebondir sur ce que tu as dit, Mathieu. Je trouvais ça intéressant que y a de l'historique, mais il y a aussi cet aspect mythologique qui est abordé et assez respecté. J'aime beaucoup l'égyptologie et ouais, non, j'ai vraiment bien aimé ces petits rappels. Ma question suivante, c'était... Ah ben voilà, tu en parlais tout à l'heure, Mathieu, c'était ce sur quoi j'allais rebondir. Tu parlais d'émotion. Et ma question est comment est-ce qu'on arrive à transmettre une émotion avec la danse? Alors, très large question, très complexe, qui pourrait être un podcast à elle-même. Francky, tu veux sortir ton PPT? Alors, Francky nous a prévu un PowerPoint avec des transitions étoiles. Oui, il en a vraiment un, c'est pas... Ah, c'est pas une blague, ok, c'est pas une blague. Il y a vraiment un PowerPoint. Ok, d'accord. Mais il est fou ce mec avec son PPT et tout. Ouais, non. Le PPT, il retrace un peu ce que nous on a, ce qu'on a comme expérience, ce qu'on a eu comme expérience en tant que danseur avec le pôle dance des DN Art et avec InMotion et la première commu qu'on a eue. Et en gros, il en est ressorti qu'il y a 3 manières, selon nous en tout cas, je pense qu'il y en a beaucoup plus, il y a d'autres manières de faire ressortir des émotions, mais
Nous, on avait 3 manières. La première, c'était par tes expressions du visage, par la manière dont tu vas faire tes mouvements. Et ensuite, on aime, comment dire, on aime beaucoup travailler sur la mise en situation. Et du coup, essayer d'imaginer l'histoire qu'on essaie de raconter. Et je pense, moi, ce qui marche beaucoup pour moi, en tout cas, c'est le et si c'était vrai. Et du coup, je crois que c'est un truc qui marche aussi en théâtre. Mais j'ai peur de partir dans des domaines que je ne maîtrise pas. Mais en gros, c'est le et si c'était vrai. Et du coup, j'essaie d'imaginer l'histoire enfin, je me raconte dans la tête l'histoire qu'on est en train de raconter avec la danse avant de rentrer sur scène. Hein. Et là, je me dis, et si cette histoire était vraiment vraie, si j'étais vraiment ce personnage-là, et s'il m'arrivait vraiment ce qui est en train de lui arriver, comment je réagirais? Et là, le but, c'est vraiment de te laisser aller. Et le résultat, c'est pas toi qui le contrôle. Genre, si c'est un truc triste, euh, le résultat, c'est soit tu pleures, soit tu fais une tête bizarre, ou soit, enfin, peu importe le résultat, mais si tu te mets vraiment dans les conditions, et bah, tu vas quand même réussir enfin, je pense en tout cas que tu réussis à faire transmettre l'émotion. Ok. Donc voilà. Ok, bah C'est c'est comme ça que moi, j'imagine. très complète comme réponse. Mais oui, t'as parlé un peu de théâtre, mais du coup, ouais, j'en ai fait beaucoup du théâtre et bah, j'ai fait plus d'impro. Ouais. Mais et du coup, vous m'avez sûrement vu faire le pitre sur Ouais, scène. grave. Ça nous manque. Mais ouais, moi aussi, ça me manque les planches, comme on dit. Mais ouais, enfin, du coup, en impro, c'est pas un truc que j'ai fait beaucoup, mais en théâtre à texte, oui, de vraiment, bah, comme tu le disais, en fait, je pensais pas que c'était fait en danse aussi, mais de vraiment incarner le personnage avant de rentrer, de se dire, ok, il a vécu ça, il en est à tel point, etc. Ah oui, d'ailleurs, le chat, vous êtes un peu calmé. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez y aller. Il y a Chaperon Roux qui nous dit, vous n'avez jamais eu peur d'en faire trop au niveau des expressions? Je pense au tout début, quand on a commencé, genre à vouloir en mettre plus. Moi, je sais que au tout début, il y a longtemps, quand je faisais de la contempo, j'étais plus sur la technique et tout. Enfin, je fais toujours la contempo, mais quand tu commences à faire, genre, j'étais plus sur la technique et tout, et j'avais un peu peur. Plus je me disais, ah, mais je vais me ridiculiser. Je sais pas, par exemple, on a fait un de nos ballets, c'était sur les dieux et déesses grecs. Et du coup, et dedans, par exemple, moi, je jouais Aphrodite. Et du coup, bah, fallait que je sois un peu en mode séductrice. Et enfin, c'est typiquement une des émotions que je déteste faire, hein, on va dire comme ça. Et du coup, bah, j'avais vraiment l'impression que j'allais me ridiculiser. Et en fait, plus on va dans l'émotion, en fait, plus c'est là où ça va rendre bien et que on va pas se ridiculiser et que c'est là que les gens vont trouver ça vraiment bien et apprécier, quoi. Et je pense que maintenant, on n'a plus peur, quoi. Enfin, vu le nombre de fois où je pense que les commissaires peuvent témoigner le nombre de fois où j'ai gueulé émotion pendant qu'on répétait. Donc, je pense que là, si on avait peur, ce serait vraiment l'hôpital qui soude la charité. Ouais, mais en théâtre d'impro, c'est vraiment la même chose. Mon prof nous disait un truc, genre, il nous disait, si vous avez peur de surjouer, ça va devenir gênant que quand vous allez considérer que c'est gênant. Mais en fait, quand t'es dans ton personnage et que t'es à fond, bah, le public, du coup, il y croit, parce que bah, toi, t'y crois, donc du coup, c'est crédible. Et vraiment, je suis grave étonné en parlant avec vous de me rendre compte de toutes les passerelles et les points communs qu'il y a entre la danse et le théâtre. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Est-ce que c'est facile de raconter une histoire avec la danse, que ce soit côté danseur ou côté chorégraphe? En vrai, enfin, juste par rapport à côté danseur, côté chorégraphe, je pense que c'est déjà plus facile en tant que chorégraphe vu que tu l'as imaginé l'histoire, enfin, t'as imaginé la choré et tout, et tu sais l'histoire que tu vas raconter. Après, peut-être la difficulté qui se rajoute, c'est réussir à faire comprendre cette histoire aux personnes à qui tu apprends ta choré pour qu'ils puissent refaire comme toi tu l'as imaginé. Ça, je pense que c'est une autre difficulté qui se rajoute. Après, en tant que danseur, si je pense dans Mulan, en vrai, on était bien coachés, donc ça va. On comprenait les histoires quand Ok. ça, c'était cool.
En vrai, moi, personnellement, je trouvais que c'était assez simple une fois que tu as l'histoire de la raconter. Genre, quand c'est bien chorégraphié et que l'histoire est compréhensible, c'est assez simple de la raconter, je trouve. Ok. Et Manon, Mathieu, pour vous, c'est pareil? Vas-y, Mathieu. Je pense que, ouais, comme a dit Manon, une fois on va dire le trac d'en faire trop, d'être ridicule, de faire des têtes bizarres passées, une fois qu'on se laisse porter par l'histoire, par le mouvement, ça vient. Ok. Du coup, genre, t'arrives à t'y retrouver dans l'histoire. Merci Tibeti pour le raid. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Oui, pour ceux qui savent pas, du coup, un raid sur Twitch, c'est en fait Tibeti est une amie streameuse. Elle est en train de streamer, elle s'est arrêtée et elle a envoyé tous les gens qui la regardaient sur mon live. Du coup, voilà, on va être beaucoup. Voilà, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que tu pensais Est-ce que c'est facile de raconter une histoire par la danse? On va dire, moi je trouve pas de difficulté dedans. Je comprends que certains aient plus du mal parce que ils sont plus concentrés sur l'exécution que sur le vécu qu'on a en même temps. Mais je trouve que en fait, personnellement, ce que je fais à chaque fois, c'est que je me mets toujours dans le mood du tableau. Par exemple, je sais pas si on a un personnage qui meurt ou si on a une guerre ou je sais pas une scène d'amour. Enfin voilà, peu importe. Je vais me mettre vraiment dans la position comme si c'était moi qui le vivais. Et du coup, généralement, j'arrive bien à retracer ça. Après, je dis pas que je le fais parfaitement bien, mais je le ressens bien en tout cas. Je pense que c'est aussi le plus important. Ok. Et est-ce que il y a il y a des scènes du coup sur Toutankhamon où vous avez eu, je sais pas, vous avez eu du mal, ou alors des scènes où c'était au contraire très facile de se dire ok, là je vais danser ça, je suis très à l'aise, ou alors au contraire là je vais faire ce tableau-là et je comprends pas trop ce que veut le personnage, etc. Ou est-ce que ça va de manière générale, c'était assez clair? Mathieu, tu veux commencer? Bébé. C'est difficile un peu de répondre à la question sans spoiler, mais ah oui, c'est vrai qu'il faut rien dire. Mais après, de manière générale, je dirais que comme on s'est réparti les chorés par musique qui nous inspirait le plus, relativement, je pense que c'est allé. Ok. Et toi, Francky? Est-ce que tu veux bien répéter la question? Est-ce qu'il y a des scènes où tu as très vite réussi à incarner le personnage, où tu te dis ok, ça je vois comment le danser, et d'autres où tu t'es dit ça je vois pas du tout, ou alors est-ce que de manière générale ça allait? Je pense que c'est surtout pour les scènes que je n'avais pas encore exploré en tant que chorégraphe, genre quand c'est une nouvelle émotion ou une histoire que j'ai pas l'habitude de raconter ou que j'ai jamais essayé de raconter en tant que chorégraphe. Ouais, là c'est plus dur, je sais jamais comment le prendre le truc, et j'ai toujours peur d'être cliché parce que je me dis, comme je l'ai jamais fait, il va falloir que je m'inspire de choses que je connais, et j'ai peur de toujours tomber dans le cliché de la chorégraphie. Ok, oui, je vois. Mais c'est souvent dur, je trouve, de manière générale dans la création, de trouver le juste milieu entre originalité et cliché. Enfin, comment dire, tu sais, de te dire ouais, vas-y, je vais faire mon truc à moi, et en même temps, genre, faut que ce soit cohérent avec ce qui a déjà été fait, avec l'esprit de ce que tu veux te donner. Mais Ouais. à la fois, faut pas copier les autres. Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Surtout quand c'est la première fois vraiment que tu rentres dans ce truc-là, c'est un nouveau truc pour toi. T'essaies d'être original, mais enfin, c'est dur d'être original quand t'as pas encore maîtrisé les bases du truc, tu Oui, vois. ouais, c'est sûr. Il y a cet aspect-là qui rentre en jeu, mais sinon ouais, quand c'est des trucs genre des émotions que je connaissais déjà, que j'avais déjà l'habitude de chorégraphier, ou des histoires que j'avais déjà l'habitude de chorégraphier, ouais, ça allait. Ok. La question d'après, on en a rapidement parlé, mais est-ce que ça a été difficile de mélanger plusieurs styles en une seule représentation,
Ou alors, et en plus, dans une seule choré. Alors, il y a Francky qui fait oui de la tête et Manon qui fait non. Je crois que c'est le même pour dire la même chose. Ouais. Genre, non. Ouais, on Ah, est d'accord. Enfin, non, au contraire, c'est. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était ouf. Enfin, c'est mieux encore de voir la diversité dans une seule choré. Ok. En plus, t'as des mix qui se font hyper naturellement après et on peut trouver des trucs encore mieux que s'il y avait eu qu'un seul style. C'est beau, c'est très beau ce que totalement. tu dis. Non, mais je suis poétique ce soir. Je fais une petite parenthèse. Ma question d'avant sur est-ce que c'est facile de raconter une histoire en danse, en fait, je l'ai eu parce que j'aime bien regarder les ballets de classique, et j'avais regardé le ballet de Casse-Noisette à la télé avec ma mère, et elle m'avait dit, d'ailleurs coucou maman, je crois qu'elle regarde, elle m'avait dit mais comment tu fais pour comprendre l'histoire, il parle pas. Et moi vraiment en fait genre dans ma tête c'était évident, tu vois, avec les costumes, ce qui se passe sur scène, la musique et tout, pour moi l'histoire elle était claire dans ma tête, tu vois, mais en fait pas pour tout le monde, et du coup je me suis dit mais attends, mais ce serait intéressant de leur demander comment est-ce que eux l'ont vu. Voilà, c'était le petit background de la question. Francky, t'allais dire un truc? Ouais, tu soulignes grave un vrai point, un point intéressant, c'est les costumes aussi. Et dans la comédie, parce qu'il y a des moments où sans les costumes, même si on essaie de faire de notre mieux le plus possible, de montrer les émotions qui vont avec les personnages et tout, et sans le pôle costume et le pôle décor, on n'aurait peut-être pas réussi à autant faire comprendre l'histoire. En vrai, je pense que Ryan, toi, tu as vu la commu. Ceux qui verront la commu vont comprendre de quoi je parle. Ouais. Lundi soir, lundi soir 20h30, j'allais dire. Il y a des gens, il y a quelqu'un du pôle costume dans le chat, bisous à vous. Quelle était la question d'après? Du coup, est-ce que vous aimeriez continuer à danser par la suite? Quand je dis par la suite, c'est après votre école de commerce. Oui. Pas une seule seconde d'hésitation. Oui, de la part de Manon. Ouais, de base, même avant, il y a longtemps, avant de faire, même d'entrer au lycée, de base, je devais faire sport-études parce que je voulais travailler là-dedans. Je me suis blessée. Je me suis rendu compte peut-être que comme j'étais une casse-cou, c'était peut-être pas très logique parce que j'allais me péter des trucs tous les ans. Et du coup, à la fois, je me dis, je pense, là, par exemple, l'année prochaine, quand je pars à l'étranger, moi, je vais tester à l'étranger pareil. Genre découvrir plein d'autres styles, même si c'est plus de la même manière que ce qu'on a pu faire avant. Au contraire, genre pouvoir se dire, vas-y, moi j'ai testé ça, j'ai pu aller en faire aux US, j'ai pu en faire je sais pas quel pays, avec des styles hyper différents de ce qu'on fait en France, parce que même si c'est la même chose, entre guillemets, on dit ouais, j'ai fait du hip-hop, tu vas en faire aux US, ils ressemblent pas du tout. Pareil en jazz, pareil en contempo, classique et tout. C'est hyper différent, du coup, voilà, plus un peu avoir une plus large palette. Ok. Et toi, Francky, est-ce que tu aimerais continuer à danser après Ah ouais, de ouf. Ouais, je dois encore progresser. En fait, je regarde tellement d'excellents danseurs, et sur Instagram surtout, c'est un gros travail. Et je commence à regarder beaucoup de danseurs, j'en ai plein, j'en ai énormément. Et tu ressens le gap. Ah oui, oui, mais tellement. Et mon but, c'est de un jour ne moins ressentir ce gap et de me dire ok, voilà. Donc ouais, en plus il y a tellement de choses à découvrir encore dans la danse, donc ouais, là je suis qu'au début. Mais Instagram, c'est trop un traquenard pour les créateurs, parce que c'est vraiment un traquenard. Au début on te dit ouais non mais c'est bien, tu partages tes créations et tout, et ouais mais frère, moi j'ai mis 8 ans à faire un truc, genre je crois c'est trop bien, je le poste, en fait c'est éclaté. Et ouais non, moi genre je mets mes petits dessins, tu vois, mais après je vois des comptes d'illustrateurs et je me dis ouais mais c'est bon, vas-y. Je vais jamais dessiner pour Disney, moi, c'est bon. En plus, le truc, c'est que tu passes trop de temps à faire ça. Genre, tu sais, j'ai essayé pareil de faire des speed drawing et tout, parce que je trouve ça marrant de voir le dessin apparaître. Et à chaque fois, on est là en mode, oh putain, j'ai trop hâte de voir le suivant. Non, mais frérot, en fait, c'est 10 heures de vidéo et genre, là, t'en as 1 minute, quoi. Mais oui. Donc, Attends, mais dis-toi, moi, ça m'est arrivé avec mon livre, hein. Donc, genre, un livre, ça m'a mis 2 ans à le faire, genre, à l'écrire, le corriger, machin, la com et tout.
Et vraiment, quelqu'un l'a lu en 1 semaine et m'a dit ouais, à quand le tome 2 ? En 2 minutes. Laisse-moi respirer. Ah, genre, ah ouais, ok. Genre, ah ouais, quand même, il y a des gens qui demandent et tout. Ouais, après, tu vois, genre, j'ai vu le côté positif, je me suis dit, ok, déjà, on me demande, genre, c'est quand le tome 2 ? On me dit pas, genre, ouais, bien, yes. Ouais. T'as pas une pression un peu? Comment ? T'as pas une petite pression après? Non, ça va. J'avoue que je pourrais, mais non. J'ai vu ta question, je la lis juste après que Mathieu ait répondu du coup à la question que je vais répéter. Est-ce que tu aimerais continuer la danse après Neoma ? Ouais, clairement. Ok. Parce que peut-être, j'ai énormément le sentiment qu'il me reste beaucoup à apprendre. Il y a plein de styles que j'aimerais découvrir, surtout la danse en couple. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, les danses à deux. Et ouais, ça carrément, je voudrais trop apprendre à, je sais pas, faire de la salsa ou du tango ou du rock. Ok. Je te vois trop. La question de Justa, du coup, oui, excuse-moi, j'ai vu que tu l'avais mise 2 fois dans le chat, je l'ai raté la première fois, désolé. Elle vous demande si vous pouviez danser une comédie musicale, peu importe laquelle, vous choisiriez laquelle ? Donc on va dire genre comédie musicale de Neoma ou pas de Neoma, vous prenez ce que vous voulez. Robin des Bois, Notre-Dame de Paris, ce que vous voulez. Ah. Ou même une comédie musicale de Neoma, l'Atlantide, Sherlock Holmes. Hamilton. Ouais, mais je suis fan de cette comédie musicale. Oui. En vrai, je suis tous un peu fan de cette comédie musicale. Ouais. Hamilton ? Et... Ouais. Ouais. Ah, vous êtes tous les 3 unanimes sur Hamilton ? Ouais. Ok, franchement, alors... je vais me faire des ennemis, mais j'ai pas aimé. Alors, je quitte ce live. Allez, bisous. Non, en fait, vraiment, il y a un youtubeur cinéma que je suis qui est un gros fan de comédie musicale et en vrai, il m'en a fait découvrir et c'est un truc que j'aime bien. Ouais. Et je sais pas, Hamilton, j'ai commencé et j'ai vu 2 scènes et je sais pas, j'ai pas accroché, j'étais pas dedans. Et c'était pas le fait que ce soit en anglais, hein, j'en ai déjà vu en anglais, ça m'a pas gêné. Mais là, je sais pas, je suis pas rentré dedans, voilà. Ok. J'ai eu du mal, hein. On va te forcer. Non, mais en vrai, je pense que je peux lui laisser une seconde chance, tu vois, mais je sais pas ce que tout le monde lui a trouvé, tu vois. Je vais pas dire Hamilton surcoté, je ne vais pas abuser quand même, mais je veux juste dire que j'ai pas eu la même vibe avec... Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et sinon, moi, la deuxième à laquelle je penserais, c'est juste parce que je l'ai vue quand j'étais petite et je continue de la voir, c'est Chicago. C'est trop bien. Ok. Et je l'ai vu en live quand j'étais aux US. Et c'est l'impact que ça fait. Moi, je kifferais trop. Puis en plus, c'est du jazz un peu Broadway et tout, donc c'est hyper différent et trop bien. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Et est-ce que vous avez une préférence dans les comédies musicales entre comédie musicale film ou sur scène ? Ou est-ce que vous êtes pas vraiment consommateur de comédie musicale et personne vous en voudra vraiment ? Si. Film ou sur scène? Sur scène avec un vrai public. Sur scène quand t'es dans la salle. Ah d'accord, ouais. C'est ça. Ouais. Ah, c'est vrai que voir en DVD, c'est pas pareil. Oh, je suis un vieux, j'ai dit voir en DVD, ça ne parle à personne. En cassette. Ah ouais, les VHS. Colline valide Chicago, le Cell Block Tango. J'ai pas la ref, mais je pense que tu l'auras. C'est la musique la plus connue. Ok, d'accord. Mais en vrai, je suis grave curieux. J'irai sûrement jeter un œil. Ils l'ont fait et en film et en comédie musicale. Ok, et sur scène quoi. Ok. Ouais. Et c'est très bien adapté en film en plus. Donc très réaliste, très bien. Ok. Et sur cette comédie musicale, sur Toutankhamon, du coup, on recentre un peu le sujet. Est-ce que vous avez rencontré des... Enfin, quelles ont été vos principales difficultés sur la commu ? En tant que chorégraphe ? Ouais, en tant que chorégraphe. Il y en a pas eu, tout était facile.
Non, non, j'essaie de classer. Ah oui, d'accord. Alors, plein de difficultés, c'était quoi la pire? Non, en vrai, pour moi, je pense que c'était chorégraphier et apprendre la choré respo. D'accord. Ouais. C'est quoi du coup ce que tu appelles la choré respo? Ah oui, c'est la choré où il y a tous les respos qui étaient là pour la représentation, parce que du coup il y en a qui n'ont pas pu être là malheureusement, mais ouais, c'est la choré où il y a les respos danse, donc non, les coachs danse du coup, de la comédie musicale qui dansent ensemble, et on a tous créé ensemble chaque partiel de la chorégraphie. Et d'ailleurs, la chorérespo qui a été composée, enfin la musique a été composée par Loris. Ah, ok. Ouais. Et en plus, on a été relou parce que je me souviens, quand on était en salle de danse, on a fait, parce que moi j'adore faire des frises chronologiques pour écrire une chorégraphie, et du coup on avait fait une frise chronologique juste de période d'émotion, de ce qu'on voulait raconter. Et on lui a envoyé ça et on a fait tu te démerdes, tu fais une musique un peu. Enfin, c'est à peu près ce qui s'est passé. Et en fait, la première fois, il a fait un retour et on lui a dit bah ça va pas. Et je crois qu'il l'a renvoyé la deuxième fois, c'était bon. Genre trop fort, mec trop fort. En fait, du coup, pour décomposer un peu l'organisation, vous étiez tous les trois respo danse, c'est ça? Et vous aviez des coachs qui étaient sur la commu de l'an dernier qui vous donnaient des conseils, c'est ça? Non. En fait, non, pas du tout. Okay. On était 6 en tout. Coach danse, moi j'étais respo danse, et on était 6 en tout à faire toutes les chorés de Toutankhamon. D'accord, ok, je vois. En fait, ouais, au lieu de choré respo, il faudrait. En fait, le vrai terme, ça serait choré coach danse. Ouais, c'est plutôt ça. Mais tout le monde dit choré respo. Ouais. D'accord, ok. On est tous un peu respo en fait. Le respo, il fait juste l'orga, tu vois. Et après, les autres, ils font tous toutes les chorés et ils font tout le truc. Et tu parlais d'écriture maintenant, c'est un truc qu'on n'a pas trop abordé. Comment est-ce que vous écrivez une choré? Je vais vous laisser commencer parce que moi c'est chelou donc. Ok. Mathieu, t'as un process particulier pour écrire? Moi je passe beaucoup par l'écriture, littéralement en fait. J'écoute une musique, je la laisse défiler, puis je mets à peu près à quel temps je ressens quoi. Et après, comme pour la commu, il fallait un peu que les chorés aient une direction, une histoire, selon ce que je ressentais à tel moment de la musique, je précisais, ça, ce sera le moment où il se passe ci dans la choré. Ce moment, les danseurs vont se réunir pour exprimer ça. Ce moment, ce sera des duos parce que ça raconte ci, et ainsi de suite. Et en fait, petit à petit, j'écris littéralement la choré et l'histoire, en fait. Et à partir de ce que j'ai écrit en lettres, j'essaye de le transposer en gestes. Ok, c'est super intéressant. Si je dis pas de bêtises, pour un derby artistique, donc entre une compétition artistique entre les campus de Néo-Reims et Néo-Rouen, tu avais participé à l'épreuve de poésie, c'est ça? Ouais, avant d'être danseur, de base, je préfère écrire que danser. C'est pour ça. Ok, d'accord. Et toi, Francky, du coup, on va laisser Manon pour la fin, qui a apparemment son processus à elle d'écriture. Comment est-ce que tu écris une chorégraphie? Moi, du coup, c'est pas du tout avec les mots. J'écris pas. Enfin, je suis un peu à l'inverse de Mathieu. Je suis très introverti quand je crée une choré. Genre, je vais mettre mes écouteurs, je vais m'enfermer dans une salle, la B118 en général. Les vrais savent. Je m'enferme dans cette salle et je laisse tourner la musique et je vais essayer de freestyler sur la musique, donc vraiment pas chorégraphier, essayer de danser comme je le sens, comme je l'entends avec la musique. Et ensuite, je vais commencer à sélectionner des pas et je vais me dire ah ok, à ce moment-là, je vais essayer de faire ça. Et puis en fait, ça vient pas tout seul, mais je les imagine. Enfin, je l'imagine. Ensuite, je le fais directement. Je le mets pas sur le papier. J'ai du mal à le mettre sur le papier. Et pourtant, je pense que des fois, ça Attends, me. mais comment tu retiens?
Bah, à force de faire. Ok, bah ouais, c'est tout à ton honneur. Moi, je sais que j'en serais incapable. Ouais, tu vois, je suis beaucoup plus comme Mathieu, genre, bon, jamais, bon, j'ai fait des chorés, mais genre, c'était des chorés de centre aéré, genre, c'était pas du tout de votre niveau. Donc, ouais, pas besoin d'écrire. Mais si je devais vraiment faire un truc comme vous l'avez fait, je pense que j'aurais plutôt le process de Mathieu, de d'abord écrire, poser sur papier. Et toi, Manon, du coup, quelle est ta recette miracle pour écrire une chorégraphie? En fait, c'est un peu un mix de Mathieu et Francky. En mode, pareil, je déteste qu'on me regarde quand j'écris une choré. Genre, pareil, quand je dessine, pareil, impossible de dessiner devant quelqu'un. Quand je chorégraphie, pareil. Genre, à une mot, au début, j'étais en mode, oh, putain, ça va être compliqué. Mais du coup, en fait, je me mets dans un coin, je mets mon casque et j'écoute la musique en boucle. Je fais une petite frise chronologique, en mode je repère un peu des étapes dans la musique, parce que quand on écrivait la choré, on avait le script, en mode il s'est passé ça, donc qu'est-ce que tu veux exprimer, machin, t'écris le truc. Et en fait, moi j'écris littéralement, mais vraiment littéralement la choré. C'est-à-dire je vais écrire avec des mots, le bras droit se lève et ensuite saut avec la jambe droite pour ensuite faire un détouré. Et du coup, c'est des phrases, c'est un cahier où j'ai des phrases écrites. Et littéralement, il y a toute la commu qui spoil dans le cahier, mais personne ne comprend rien, à part moi. Du coup, ça me va très bien. Ok. Et parce que souvent, la salle de danse était tout le temps prise. Parce qu'il y avait les castings, il y avait des personnes qui répétaient, il y avait Inmo, il y avait les pom-pom. Donc, galère un peu pour aller marquer la choré et tout. Et du coup, souvent, j'écrivais tout à la main. Et après, j'allais me mettre dans un coin, je la testais une fois, je faisais « ça rend bien !» Voilà. C'était vraiment... J'avais fini après. D'accord. Ah ouais, donc toi, c'est genre, tu produisais un document technique. Ouais, Mais oui, quand je savais pas l'expliquer, il y avait un petit dessin avec un bonhomme avec des bâtons, là, tu vois, genre pour dire il est comme ça, le saut. Ah ouais, ça allait être ma question d'après. Comme je sais que tu dessines, j'allais te demander si tu te servais du dessin pour écrire tes chorégraphies. Vite fait, hein, du coup. Mais vraiment, genre, je suis là, je fais un bonhomme qui est comme ça, qui a une jambe pliée, je fais, voilà, c'était ça. Et puis souvent, en plus, ça m'arrivait quand on coachait, je relisais mon truc et je faisais, attendez 2 secondes, je suis pas sûre de ce que ça veut dire. Et au bout de 2 minutes, je faisais, ah, mais oui, c'est vrai. Et en lisant mes phrases, il me disait, mais comment tu fais pour trouver? Oui, et genre, et toi, ça te paraît évident. Ouais, mais voilà. Écoutez, on arrive bientôt sur la fin de ce podcast, ça aura duré 1h30. Ma dernière question, après je vous laisserai la parole si vous avez d'autres choses à ajouter sur cette comédie musicale. Imaginons, là on fait un voyage temporel, on va voir les Francky, Mathieu et Manon du tout début qui commencent à peine à chorégraphier la commu, vous leur dites quoi? À part bon courage. C'est pas facile, hein. Je sais, c'est pas facile. En vrai, Vas-y, je te sens inspiré. Je dirais, écoute mon pote, tu vas kiffer ta vie, donc vas-y, kiffe. Juste petit conseil, il y a certaines chorés, fais-les avant, genre prépare-toi plus. Et genre commence à les chorégraphier plus tôt, parce qu'il y a certaines chorés où j'étais vraiment dans le rush. Voilà, je sais pas si je suis censé le dire, mais ouais, j'étais un peu dans le rush. Après, finalement, c'est bon, elle a été tournée, elle va être diffusée. Je pense qu'on peut le dire. On peut dire les choses. Quand même. On a eu encore le temps de peaufiner et tout, donc c'est grave. Mais ouais, je lui dirais, kiffe ta vie. Et pour cette choré, prends-toi à l'avance. Et toi, Mathieu? Moi, je dirais... je pense que je me serais dit sois plus instinctif. Et parce qu'il y a peut-être des chorés que j'ai trop réfléchi, trop passé par l'écrit justement, et où ça peut retirer le côté naturel de la chose. Donc je pense que je me serais dit peut-être fais plus instinctif et peut-être fais plus simple, enfin pas dans le sens où c'est compliqué ce que je fais, etc. C'est plus en mode certains mouvements qui ont une logique
qui peut-être moi me paraît logique mais le sera pas auprès des autres, bah peut-être que je me serais dit ok, essaye de faire des trucs plus conventionnels. Ouais, je vois, genre plus aller à l'essentiel. On voit de quoi il parle en plus. Ok. On voit de quoi il parle, nous. Ok. Et toi, Manon? Alors moi, c'est moins en rapport direct avec la danse. Moi, je pense mon commentaire principal, c'est s'il te plaît, Manon, dors. Voilà. Je fais des insomnies depuis, du coup, c'est un peu relou. Voilà. Mais c'est un très bon conseil. C'est un très bon conseil. On néglige trop le sommeil. Attends, il me vient une dernière question. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent? Qu'est-ce que vous leur diriez pour leur donner envie d'aller voir la commu lundi? C'est gratuit déjà, c'est cool. C'est gratuit. Ouais, c'est vrai, ça va vous coûter que du temps. Et en plus, vous avez passé du bon temps. Donc au final, c'est bénéf. Ouais, je suis nul pour vendre les choses. Le mec est en école de commerce. Non, ah, toi, t'as bien rentabilisé. Hein. mais ouais, on y a mis tout notre cœur en tout cas. Et voilà. Je sais pas. C'est très bien, je pense, de dire que vous avez produit une œuvre sincère, gratuite. Moi, je pense que c'est très bien. Du coup, est-ce que vous avez un petit mot pour la fin ou pas du tout? Merci déjà. Ouais, merci Ryan. Ah, mais je croyais que tu disais merci au chat, je vous en prie. Mais, les deux. Merci. Merci au chat d'avoir suivi, merci pour vos questions. J'ai un moment en plus quand on devait faire ce podcast. Oui, je l'ai pas dit au début, mais ouais, en fait, parce que la date de diffusion de la comédie musicale n'était pas certaine. Mais ouais, du coup, genre, on a eu pas mal de reports. Mais non, mais très honnêtement, genre, j'aimerais te dire merci parce que surtout maintenant qui a été réactif sur nos échanges, parce que il y a des invités genre que le podcast s'est pas fait parce que les gens ne me répondaient plus, tu vois, alors que toi genre même si on s'est parlé longtemps, à chaque fois quand je te disais bon est-ce que t'as des news, tu me répondais, tu vois, ou genre dès que t'avais des nouvelles tu me les partageais. Donc voilà. Alors attends, en fait le montage est pas fini, alors attends, les cinémas sont pas ouverts vu qu'au départ ça devait être projeté, ouais, partagé au cinéma. Ah ben non, Néoma est fermé aussi, donc on peut pas projeter dans l'amphi. Ah attends, il faut les dernières modifs. Ah attends, il faut le retour de Néoma pour être sûr de la date. C'est bon, voilà. Après c'est bon. Donc ouais, c'était pas simple. Mais peut-être en plus du merci, venez la voir lundi. Oui, allez-y, je la partagerai sur ma story Instagram. Donc, et d'ailleurs, suivez le compte de Attends, c'est quoi? C'est Commu de Reims? Je sais plus exactement. C'est commu/neomabs-Reims. Normalement, c'est ça la page. Alors, je vais mettre le lien dans le chat, au moins. Vous avez juste à cliquer. Voilà, ne faites pas les flemmards. Ok, écoutez, si vous avez rien d'autre à ajouter, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais, merci beaucoup. Alors, merci à toi. Attends, mais la dernière fois, j'ai pas briefé une de mes invitées. Elle a fait une fausse manip et elle est partie. En gros, je vais mettre un écran de fin pour le live, donc les gens vont voir un écran de fin. Et après, on se retrouve pour débriefer, pour parler de comment vous l'avez senti, etc. Ok. Du coup, il y a quelqu'un qui me met Ryan à table. Oui, je sais, c'est Ramadan. J'ai mangé un peu juste avant le live, je me suis dépêché. J'ai faim, je sais, j'ai faim. Moi, j'ai faim aussi. À bientôt le chat. Des bisous. Bisous.